chers Gaspard et Thaïs, Simon, Sixte et Camille, chers Apolline, Archibald, Zita, Cyriaque, Louis et Charlotte, aujourd'hui arrive enfin ce jour tant désiré de votre première communion. Mais peut-être que vous avez remarqué que sur les bancs, vous n'êtes pas les seuls à être en blanc, qu'il y a aussi aujourd'hui des adultes qui font leur première communion. Guénie-Paul, Laura, Christophe, Yann, Astou, Sébastien, Dylan, Mario, Tessa, Ilona, Théophile, Marek, Gonzalo, Frédéric et Théodora. Alors là, c'est une particularité aujourd'hui, c'est que, étonnamment, nous avons plus d'adultes que d'enfants qui font leur première communion. Ça fait partie des joies lorsque des adultes se font baptiser, reviennent à la foi, et c'est une grande joie pour nous. Et il est de coutume que l'homélie pour les premières communions soit adressée pour les enfants, et c'est ce qui va se passer aujourd'hui, parce que pour s'approcher de ce banc, il faut garder et retrouver toujours plus ce cœur d'enfant. Donc c'est à vous, chers enfants de Dieu, que s'adresse aujourd'hui cette homélie. Que va-t-il se passer dans votre âme au moment où vous allez enfin pouvoir recevoir la première communion? Hier, l'abbé Sprit vous a fait goûter une hostie qui n'était que du pain pour vous préparer, mais là, tout va changer et vous le savez. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir 3 effets. Il y en a beaucoup, on va juste voir ensemble 3 effets avec 3 petites histoires pour que l'on se prépare tous ensemble à vivre cette première communion. Tout d'abord, première histoire, comment fait-on pour faire un feu? Peut-être que les enfants, vous avez déjà vu papa préparer un feu. Alors il commence par prendre des petits morceaux de bois, des brindilles, et puis on a aussi besoin de papier journal. Mais alors que se passe-t-il si je fais un tas de brindilles et que je mets le papier journal par-dessus et que j'allume le papier journal au-dessus des brindilles? Le papier journal va brûler, ça va un peu chauffer le bois, mais le feu ne va pas partir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord prendre le papier journal, le mettre en boule, et par-dessus le papier journal, on va mettre les morceaux de bois. Et alors là, quand on allume le papier journal, les flammes embrasent tout le bois, et il y a d'énormes flammes qui jaillissent, à tel point qu'il faut vite rajouter des morceaux de bois, plus gros, et encore plus gros, et là vous avez un énorme brasier. Pourquoi Jésus veut-il se faire tout petit sous l'apparence de cette hostie? Eh bien, pour la même raison. Il n'a pas envie, en fait, de nous réchauffer de l'extérieur, comme le fait le soleil, par exemple. Il veut plus. Il veut venir au cœur de votre âme, au milieu de votre âme, pour que les flammes de son amour prennent tout votre être et puissent réchauffer tout votre être pour que vous soyez brûlante de l'amour de Jésus. C'est ça que Jésus veut faire et c'est pour ça qu'il se fait petit dans cette hostie pour venir habiter au centre de votre cœur. Donc, première chose, Jésus vient dans notre cœur avec le feu de son amour pour allumer en nous le brasier immense de son amour. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Deuxième histoire. Nous sommes en vacances, nous sommes sur la plage, et puis, en tout cas moi quand j'avais votre âge, j'aimais bien être avec mon seau, avec ma pelle, puis pouvoir faire des châteaux de sable, et puis essayer de puiser l'eau de la mer pour essayer de la vider un peu ailleurs, et j'imagine que vous jouiez aussi à ça. Imaginez que vous êtes sur cette plage, que vous avez votre seau dans les mains et que Dieu vient vous parler et vous dit « Prépare ton seau, tiens-le bien, car je vais prendre tout l'océan, je vais élever l'océan et je vais le mettre dans ton seau. » Alors là, on aurait peut-être tendance à prendre notre seau et à le tenir un peu éloigné parce que si tout l'océan y arrive, ça va être énorme. Ça va être énorme. Et en fait, vous imaginez les flots qui jaillissent par-dessus votre seau et qui vont sur toute la terre. Eh bien, c'est ça un peu qui va se passer aussi durant cette communion. Parce que c'est l'océan immense de l'amour de Dieu qui va venir dans le seau de votre âme et jaillir. Et ça déborde. Et ça va déborder de partout sur toute la terre. C'est ça qui va se passer aujourd'hui à partir de votre âme. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, les enfants, mais lorsque on assiste à une première communion, c'est le cas de toutes les personnes qui sont présentes ici. Lorsqu'on assiste à une première communion, eh bien, ça déborde tellement que le Seigneur donne à toutes ces personnes une indulgence plénière. On peut obtenir la rémission des conséquences dues à nos péchés pour nous-mêmes ou pour un défunt. Ça déborde de partout. Parce que vous faites votre première communion, ça jaillit de partout. Vous vous souvenez, les enfants, Jésus qui avait dit cette phrase où il avait dit « J'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits sous son aile ». Vous avez peut-être déjà vu une poule qui rassemble ses petits sous son aile. Quand il pleut, par exemple, la poule tend son aile et les petits sont blottis sous l'aile contre la poule. Eh bien, c'est exactement ce que le Seigneur veut faire aussi dans son Église. Et dans cette première communion, en fait, Jésus va vous rendre plus proche de tous les autres membres de l'Église. Ça veut dire que la personne qui est assise à côté de moi, Jésus va m'unir à elle encore plus fort.
Mes parents, Jésus va m'unir à eux. Mes amis présents, Jésus va m'unir à eux. Même le petit chrétien qui est à l'autre bout du monde, en Égypte ou je ne sais où, qui communie aujourd'hui, Jésus va m'unir à lui. Jésus va déverser sur vous, les enfants, les flots de grâce et d'amour. Alors sur qui je désire à mon tour déverser ces flots de grâce? Je vous ai posé cette question hier après-midi, à la fin de notre retraite, et vous aviez beaucoup d'intentions dans le cœur. Vous voulez prier pour des personnes de votre famille, pour des personnes qui étaient malades, pour des personnes qui ne connaissaient pas encore Jésus. Eh bien, vous avez bien des occasions, des intentions pour lesquelles vous voulez offrir cette première communion. Eh bien, sachez-le, quand Jésus vient, il vient tout entier et ça va déborder. Quand Jésus vient, il va verser l'océan de son amour sur le petit seau de mon âme. Et donc, dites-vous bien que ça va jaillir de partout. Dernière histoire. Imaginez un chevalier, aussi courageux que Saint Georges, par exemple, que l'on voit ici, qui a certainement combattu des dragons, et qui, un jour, rencontre une princesse et tombe follement amoureux de cette princesse. Alors, il est prêt à donner tout son amour à cette princesse. Est-ce que ça suffit pour qu'il se marie? Eh bien non. Il faudra quoi aussi? Il faudra que la princesse, à son tour, décide de donner tout son amour au prince. Sinon, ça ne marche pas. À la messe, qui se donne? Question facile, vous connaissez tous la réponse par cœur. C'est Jésus qui se donne, et c'est vrai. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que Jésus n'attend pas quelque chose aussi de moi? Eh bien, il attend que moi aussi, je lui donne tout mon amour. Vous vous souvenez de ce chant qu'on a entendu tout au long de l'année de caté, qu'on a chanté ensemble devant Jésus dans le Saint-Sacrement hier? Jésus, je t'aime, je me donne à toi, je me donne à toi pour toujours. C'est exactement ça que le Seigneur Jésus va attendre. Lui, il se donne totalement, comme si tous les siens rentraient dans le seau de mon âme, mais il attend que moi aussi, je me donne à lui pour toujours. Alors, chers enfants, quand vous aurez communié et que vous reviendrez à votre place, fermez les yeux. Fermez les yeux pour éviter d'être dispersés, dissipés par plein de choses et repensez avec Jésus à ces trois images. Vous pourrez lui dire dans le silence de votre cœur: Jésus, vous me donnez le feu de votre amour en venant dans mon âme. Merci de m'aimer comme ça. Vous pourrez lui dire: Jésus, vous me rapprochez de tous les membres de l'Église en venant dans mon âme et vous me permettez de déverser des flots de grâce et d'amour sur eux. Je vous offre ma communion pour telle personne. Je vous offre ma communion pour telle âme. Jésus, quand je communie, c'est vous qui me recevez tout contre votre cœur. Jésus, je t'aime, je me donne à toi, maintenant et pour toujours. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.